Le plaisir m'échoit, hein? Bonsoir. Merci de nous retrouver encore ce soir, 19e jour de notre programme. Je bénis le Seigneur qui nous a secourus jusqu'ici. Ensemble, nous pouvons dire Ebenezer. Ebenezer qui signifie jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Et nous pensons que il veut nous secourir jusqu'à la fin. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore parce que tu as été avec nous depuis le début de ce programme. Saint-Esprit, merci parce que tu as été à nos côtés comme une aide. Tu nous as aidés à avancer. Merci parce que tu es là. Tu es toujours là jusqu'à l'éternité. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi le consolateur. C'est toi qui nous donne la force de persévérer jusqu'au bout. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous encore ce soir. Remplis-nous de ta puissance. Mets tes paroles dans notre bouche. Enseigne-nous le cœur du Père. Révèle-nous le cœur de Jésus. Merci de prendre le total contrôle de ces moments. Que tout esprit qui ne te glorifie pas s'en aille maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit régnant maître, prends le total contrôle de nos pensées. Prends le total contrôle de nos corps. Prends le total contrôle de nos cœurs. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsqu'on parle du ciel ouvert, on ne saurait ne pas parler du Saint-Esprit. Alors, qui est le Saint-Esprit? Certaines personnes le définissent comme étant la troisième personne de la Trinité. Mais j'aime bien la définition de Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous. Dieu peut prendre plusieurs formes. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, il est connu comme Yahweh, Éternel, ou alors le Père. Dans la Nouvelle Alliance, il vient avec Jésus. Et quand Jésus part, avant que Jésus ne rentre au Père, il a dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser orphelins. Pourquoi? Parce qu'un peuple sans Dieu est orphelin. L'homme sans Dieu est orphelin. Les disciples avaient marché avec Jésus. Pendant que Jésus était sur terre, il était Dieu fait homme. Il était la plénitude de Dieu sur terre. Dieu incarné. Alors, ses disciples étaient protégés. Il les envoyait faire des miracles. Mais vous avez vu que lorsqu'il a été arrêté, tous se sont dispersés. Parce qu'il est écrit, frappé la tête et tout le reste tout le troupeau sera dispersé. Donc, mais il ne les a pas laissés sans repère. Il ne les a pas laissés orphelins. Souvenez-vous que je vous ai parlé du manteau quand on voyait la mission et la vision. Et je vous disais que les manteaux ne meurent pas. Même si les hommes partent, les manteaux restent. Le Saint-Esprit, c'est le manteau de Jésus. Alléluia. C'est Jésus fait esprit. C'est Jésus réincarné en nous. C'est Jésus qui vit désormais en nous. Il n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement. Et ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Et il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand il était là, il était en un espace spatio-temporel délimité.
Mais l'esprit n'est pas limité. L'esprit, on ne peut pas le saisir. L'esprit est partout. Voilà pourquoi il était avantageux que Jésus rentre au Père. Parce qu'il est écrit qu'il est monté au ciel. Et il a fait don aux hommes. Il a fait don aux hommes. Le Saint-Esprit est donc le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau. Jésus est le don divin. Mais le Saint-Esprit, c'est une grâce plus excellente. C'est une grâce plus excellente. La grâce vient avec le Saint-Esprit. Parce que ne l'oubliez pas, Jésus a certes vécu sur la terre. Il était la parole incarnée, mais il a vécu comme étant sous la loi. Il a vécu sous la loi sans jamais enfreindre à aucune règle. Mais la grâce vient avec le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai expliqué quand je vous ai donné l'image de David et de Salomon. David, image de Christ, sacrifice. Il a fait beaucoup de guerres, il a fait couler le sang. Salomon, le règne du shalom. Tout est double. Tout est double sous la grâce. C'est ce qui s'est passé avec Élie et Élisée. Élisée a demandé la double portion. La double portion, c'était la part réservée aux héritiers. Et vous allez voir que si vous comparez les miracles que Élie et Élisée ont fait, Élisée a fait 2 fois. Élie a fait 7 miracles, Élisée en a fait 14. Alléluia, alléluia. Ce soir, le Seigneur veut introduire quelqu'un dans la grâce. Dans la grâce où tout double, tout double. Everything not double. Le Seigneur veut introduire quelqu'un dans la dimension de la grâce ce soir. Alors, pour qu'il y ait grâce, il faut que quelqu'un se sacrifie. Il faut qu'il y ait du sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de grâce sans sacrifice. Il n'y a pas de grâce sans sacrifice. C'est parce que Jésus a versé son sang à la croix que nous pouvons maintenant vivre la grâce. Alors, que faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit, encore une fois de plus? Quand Jésus s'est baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres en forme de colombe. Le Saint-Esprit existe, même dans l'Ancienne Alliance. Sauf que l'Ancienne Alliance, cela est caché, c'est sous forme de mystère. Dans la Nouvelle Alliance, cela est révélé. L'eau, c'est le Saint-Esprit. La Shekinah, la Shekinah qui apparaît dans la tente lorsqu'on apporte l'arche, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le buisson Adam qui est apparu à Moïse, qui ne se consumait point au mont Sinaï, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'onction, l'huile qui coule et qui consacre, c'est le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons voir une dimension du Saint-Esprit, celle de la Pentecôte. Pour cela, nous allons lire Acte 2, les versets 1 à 11 et les versets 17 à 21. La lecture est un peu longue, mais je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations
qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, et ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Alléluia! Avant de lire le verset 17, notre Dieu est multilingue. Notre Dieu est l'auteur et le créateur de toutes les langues de la terre. N'est-ce pas merveilleux? Vous voyez, c'est une religion dont je vais taire le nom. Si vous voulez vous adresser à Dieu, vous devez parler une seule langue. C'est-à-dire que quand vous vous convertissez, vous devez apprendre la langue là. C'est-à-dire que là, Dieu ne comprend pas les autres langues. On ne sait pas. Mais c'est merveilleux de pouvoir s'exprimer à Dieu dans sa langue maternelle. Notre Dieu n'est pas limité. Alléluia. Le verset 17 dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Quand le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qui se passe? Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Saint-Esprit vient et il est le signe que nous approchons, que le jour du Seigneur vient également. Il est le signe que nous approchons les derniers jours. Dans les derniers jours, il y aura la manifestation plus aisée du Saint-Esprit. Comment cela va se manifester? Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce qui est intéressant, c'est que Joël, dans l'Ancienne Alliance, le prophète Joël l'avait annoncé plusieurs années auparavant. Et voilà que le jour de la Pentecôte, cela se manifeste. Alors, comment faire descendre le Saint-Esprit? Que faire pour ouvrir le ciel afin que le Saint-Esprit descende? Jésus a dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? À celui qui le demande. Le Saint-Esprit vient à quiconque aspire. Aspire. Nous avons envoyé le thème le matin afin que pendant la journée, tu commences à dire, Saint-Esprit, remplis-moi ce soir, remplis-moi aujourd'hui. Afin que tu puisses soupirer. L'une des stratégies que l'ennemi a faites dans nos églises, c'est qu'il a restreint l'action du Saint-Esprit. Il a limité l'action du Saint-Esprit. Quand vous commencez à parler en langue dans certaines églises, on vous fait taire. Et on a des raisons bibliques pour ça, hein? Entre guillemets. Pourquoi? Parce que le diable a peur. Le diable sait que si les chrétiens là sont baptisés du Saint-Esprit, je suis fini. Mon royaume est en danger. Voilà pourquoi il va dire, ne parlez pas en langue,
ne prophétisez pas. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ça ne vient pas de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sous forme de langue de feu, c'est la puissance. Le feu, c'est la puissance. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance. Quand le Saint-Esprit descend, c'est le surnaturel. Le naturel devient surnaturel. Nous ne faisons plus les choses par notre intelligence, par notre force. Prenez l'exemple de Pierre. Le même Pierre, il y a quelque temps, avait régné Jésus. Le même Pierre qui était peureux. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est tenu devant une foule de plus de 3000 hommes. Et il leur a parlé devant ces pharisiens-là, les mêmes qui avaient crucifié Jésus. Il leur a dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est par lui que nous faisons ces miracles. Pierre avait un esprit d'audace. La peur était partie. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'audace. C'est le Saint-Esprit qui te donne d'annoncer l'évangile avec conviction, avec fermeté, sans trembler. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Refuse une foi ordinaire. Je voudrais quand même marquer une démarcation. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus, à la nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'est une naissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit. Donc, vous recevez le Saint-Esprit quand vous venez à Christ, à la nouvelle naissance. Mais il y a une différence entre l'Esprit Saint en moi, l'Esprit Saint sur moi et le baptême du Saint-Esprit. Ce soir, nous parlons du baptême du Saint-Esprit particulièrement. Parce qu'avec tous les enseignements qu'on a reçus depuis le début de ce programme, on sait que nous sommes tous nés de nouveau. Nous sommes tous nés de nouveau. Mais sommes-nous tous baptisés du Saint-Esprit? L'un des signes qui montre que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la langue. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit qu'il est descendu en forme de langue de feu. C'est parce que ta langue va devenir le feu. Ta langue va devenir la puissance. Ta parole va changer. L'un des signes qui montre que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Il y a quelque chose qui sort de ta bouche qui ne vient pas de toi. Il y a quelque chose qui émane de ta bouche qui ne vient pas de toi. Il y a une puissance. C'est pour ça qu'on a dit que les disciples étaient ivres. Lorsque quelqu'un est saoul, quand il est ivre de vin, il ne se contrôle plus. Il a tendance, c'est un débordement de vin, être ivre. On a l'impression que c'est le vin qui parle en lui. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle en toi. Ce n'est plus toi qui parle. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, il y a des dimensions de puissance que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Aspire à être rempli du Saint-Esprit. Donc ce soir, quand je parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, souvenez-vous, le pasteur Romuald avait dit, être baptisé, c'est être immergé. Immergé. Tu es immergé de Dieu. Tu es immergé de Dieu. De la puissance de Dieu. Tu es immergé. Et à partir de ce moment, le ciel descend sur terre. À partir de ce moment, c'est le Kairos qui opère. À partir de ce moment, tu navigues dans le surnaturel. Rempli du Saint-Esprit. Étienne le diacre. Il n'était que diacre. Il va se lever. Il va faire un discours depuis Abraham. Qu'est-ce que je dis? Depuis Adam jusqu'à Jésus. Rempli du Saint-Esprit.
Les nobody deviennent somebody. Les nobody deviennent somebody. Personne ne connaissait Philippe. Mais lorsque la persécution est venue, il a rencontré l'eunuque éthiopien. Et il lui a prêché l'évangile. Il était l'intendant de Candace, la reine d'Éthiopie, le surintendant. Le surintendant. Il a reçu le Saint-Esprit à la prédication de Philippe. Parce que vous n'agissez plus par vous-même. Parce que c'est Dieu qui agit en vous. Le Saint-Esprit, c'est la gloire. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est les miracles. Refuse de vivre une vie ordinaire. Refuse d'être un chrétien ordinaire. Quelle est cette religion où tu vas aller à l'église 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, même place? Dieu ne t'a pas appelé à ça. Dieu t'appelle à aller. Aller délivrer les captifs. Aller faire des miracles. Dieu t'appelle dans les nations. Ta place n'est pas de chauffer les bancs pendant 50 ans, 60 ans. Il y a un temps pour chauffer les bancs. Il y a un temps pour partir. Et avant que le Saint-Esprit ne descende, Jésus a dit à ses disciples, allez m'attendre dans la chambre haute. Allez-y dans la chambre haute. Ils attendaient, ils priaient, ils soupiraient. Bien-aimé, si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, soupire. Pendant que je parle, dis juste Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Baptise-moi de feu, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-nous de toi. Oui, je veux croire qu'ils n'avaient qu'une seule prière pendant tout le temps qu'ils étaient dans la chambre haute. Saint-Esprit descend. Seigneur, envoie ton don. Envoie-nous la promesse. La promesse. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas aller dans le monde sans puissance. Tu ne peux pas être témoin de Dieu si le Saint-Esprit ne te remplit pas. Vous savez, le diable n'a pas peur des chrétiens ordinaires. Hein? Il n'a pas peur d'eux. Il redoute les chrétiens extraordinaires. Il redoute les femmes de feu. Il redoute les hommes de feu. Et à partir de ce soir, Dieu fait de toi une femme de feu au nom de Jésus. Dieu fait de toi un homme de feu, un homme puissant. Quand tu ouvres la bouche, le règne des ténèbres est ébranlé. Dieu veut faire de toi. Il veut faire de ta langue une épée. Dieu veut aiguiser tes sens spirituels. On voit toujours le même Pierre. L'Esprit lui a révélé que Ananias et Saphira n'avaient pas donné tout ce qu'ils avaient. Et il a dit une parole. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Ah, bien-aimé, faites attention au Saint-Esprit. Faites attention au Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes. Ça, c'est ma petite révélation entre la femme et le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Celui qui touche au Saint-Esprit touche à la prunelle des yeux de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est une aide pour l'Église. La femme est une aide pour l'homme, pour son mari. Et Proverbe nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et c'est une grâce qui vient de Dieu. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit nous introduit dans l'ère de la grâce. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est fragile. La femme est le sexe faible.
Voilà pourquoi il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. N'insulte pas, pardon, la femme d'un homme. N'insulte pas la femme d'un président. Il n'y aura pas de pardon pour toi. Donc, faisons très attention au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Lorsqu'il dit que tu es le temple de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et si Dieu habite en moi, sa gloire doit briller. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour vivre une vie ordinaire. C'est peut-être la 3e fois que je le dis ce soir. C'est pour que tu retiennes et que tu aspires et que tu soupires au surnaturel. C'est le surnaturel qui va t'éviter plein d'ennuis. C'est quand Dieu va vivre en toi qu'il va te dire, ma fille, pour accoucher, ne va pas dans tel hôpital, va plutôt dans tel hôpital. Ma fille, pour ton dossier, classe plutôt comme ça, ne classe pas comme ça. Lorsque tu vis dans le surnaturel, c'est la grâce et la faveur. Ton dossier passe là où pour tout le monde échoue. Pourquoi? Parce que Dieu te révèle ce qu'il faut, l'ingrédient qu'il faut. Comme Esther qui écoutait Haggai, elle a pris le strict nécessaire, elle connaissait les goûts du roi et le roi l'a choisi parce qu'elle a obéi à la voix d'Haggai, le symbole du Saint-Esprit. Alors, la gloire de Dieu vient avec la soumission à Dieu. Si nous voulons faire des miracles, si nous voulons prophétiser, nous devons nous soumettre à Jésus. Nous devons nous soumettre à Jésus. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Et le péché va empêcher le Saint-Esprit de se mouvoir complètement. Le péché va fermer notre ciel. Le péché va empêcher que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si tu veux que Dieu te remplisse, tu dois d'abord te vider. Parce qu'on ne met pas un vin nouveau. Voilà. Le Saint-Esprit aussi, c'est le vin. On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles huîtres. Le premier miracle de Jésus, c'était le vin. Parce que le Saint-Esprit a toutes les caractéristiques du vin. Mais c'est le vin de Dieu. C'est le meilleur vin. C'est la meilleure boisson. C'est la boisson spirituelle. Bien-aimé, ne sois pas enivré de vin. Soupire après le Saint-Esprit. Ne sois pas drogué par le cœur. Laisse que le Saint-Esprit t'enivre. Laisse que le Saint-Esprit, je n'ai pas mis de sortir le mot là, le verbe là. Parce que les herbes vont vous enivrer de la mauvaise façon. Vous n'allez plus vous contrôler. Mais quand vous vous laissez contrôler par le Saint-Esprit, c'est doux. C'est un contrôle divin. Et c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est révélée. Qu'à partir de ce soir, la gloire de Dieu soit révélée dans ta vie. Qu'à partir de ce soir, la gloire de Dieu brille dans ta vie. Oh Saint-Esprit, remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. L'esprit de sagesse, esprit de force, esprit de puissance, esprit de crainte de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Tu ne peux pas, par tes propres arguments, amener quelqu'un au Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Pierre a pris la parole, ils ont dit, que devons-nous faire? L'Esprit Saint les a convaincus de leur péché. Et Pierre a dit, repentez-vous, afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. La repentance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que tu te vides du péché pour que l'Esprit Saint puisse te remplir. Il faut que tu renonces au péché, tu renonces à l'adultère, tu renonces au mensonge, tu renonces à l'impudicité. Alors le Saint-Esprit prendra place. Lorsqu'on chasse un mauvais esprit, il faut toujours le remplacer par l'Esprit de Dieu.
Avant de chuter, parce que le Saint-Esprit, il y a beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Ce soir, notre prière sera Saint-Esprit. Remplis-moi. Baptise-moi de toi. Tu vas tout simplement dire ça. Tu vas répéter cela. Je soupire après toi. J'ai besoin de toi. Rebobo shekelele. Élève la voix et prie. Demande le Saint-Esprit. Soupire après la manifestation du Saint-Esprit. Rebobo shekelele baba baba shokolo baba baba shokolo baba baba shokolo baba baba shokolo baba baba shokolo. Saint-Esprit, remplis-nous ce soir. Comme les disciples dans la chambre haute, nous nous attendons à toi. Alors qu'ils priaient, alors qu'ils jeûnaient. Oh Saint-Esprit, tu es descendu. Alors Esprit de puissance, descends. Descends, descends, descends. Ouvre la bouche et parle au travers de la bouche de mon bien-aimé ce soir. Shekele baba baba baba. Shekele baba baba baba. Shekele baba baba baba. Délie les langues, délie les langues, délie les langues. Ouvre la bouche et reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Shekele baba baba baba. Shekele baba baba baba. Shekele baba baba baba. Rebo baba. Shekele baba baba baba. Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Saint-Esprit, nous soupirons après ta puissance. Shekele baba baba. Saint-Esprit, nous soupirons après ton don. Le don du parler en langue. Après le don de prophétie. Saint-Esprit, nous soupirons après ta puissance. Revêt-nous de feu. Revêt-nous de feu. Revêt-nous de puissance. Revêt-nous de puissance. Nous avons besoin de toi pour annoncer l'évangile. Nous avons besoin de toi pour guérir les malades. Nous avons besoin de toi. Esprit Saint, nous refusons de vivre une foi ordinaire. Esprit de puissance descend. Nous refusons de vivre une foi ordinaire. Non, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour guérir les malades. Alors descends. Descends. Descends, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour ressusciter les morts, pour ouvrir les yeux des aveugles. Oh Dieu, mets-toi en moi. Oh Dieu, mets-toi en nous ce soir. Mets-toi en nous ce soir. Mets-toi en chacun de nous ce soir. Embrase-nous de toi. Embrase nos familles. Le lieu où nous trouvons, remplis-nous de ta puissance. Que le lieu où chacun se trouve en ce moment soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Que les langues de feu, comme au jour de la Pentecôte, descendent sur nos vies. Descendent sur nos vies. À partir de ce soir, tu vois et entends clairement. Tu entends les messages divins. Tu entends Dieu te parler. Tu reçois les 9 dons spirituels. Tu reçois le don de sagesse. Tu reçois les paroles de connaissance. Le Seigneur t'équipe pour les nations. Le Seigneur t'équipe pour la moisson. Parce qu'il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oh, Saint-Esprit, descend sur nous ce soir. Descends sur les moissonneurs. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Rebobo shekelele. Robobobo shekelele. Rebobobo shekelele. Que ton ancien descende sur nous. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton ancien descende sur nous. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton ancien descende sur nous. Je suis disposée. Je suis disposée. Est-ce que tu es disposé à recevoir? Assoiffé, que ton ancien descende sur nous. Est-ce que tu es disposé? Je suis disposée. Dispose ton cœur à recevoir. Assoiffé, que ton ancien descende sur nous.
Saint-Esprit, descend sur nous. Prends contrôle de ce moment, prends contrôle de nos bouches, prends contrôle de nos esprits. Rebobo, 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 bobo. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci de te mouvoir encore ce soir. Merci de te mouvoir dans nos vies. Merci de te mouvoir en nous. Merci parce que tu nous remplis d'un esprit d'audace ce soir. Oui, Seigneur, merci. Nous voulons saluer ta Seigneurie. Nous voulons saluer ton omniscience. Nous voulons saluer ton omnipotence. Nous voulons saluer ton omniprésence. Merci. Merci pour ce merveilleux don, Seigneur Jésus. Merci. Merci encore pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu fais de nous des hommes et des femmes de puissance. Nous marchons dans la puissance et nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire. Va et sois victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.